À faire le recouvrement du journal et recettes de vente, kiosque après kiosque, ville après ville. Et à le fabriquer, le montage, la production à l'imprimerie et en assurer la distribution. 30 ans après, nous sommes une cinquantaine aujourd'hui à faire le messager. Et je voudrais prendre la parole en public, parce que chanter en courant et parler devant une audience aussi illustre que vous ne me permet pas de me tromper. Et ce que je vais dire est tellement important que permettez-moi de vous lire un tout petit discours que j'ai préparé. Ça va? Oui. Et comme quand on vient dans une maison, on est obligé de dire, de saluer le maître de maison. Et comme nous sommes invités dans la maison Cameroun, avant de prendre la parole, je voudrais quand même dire un bonjour ou un bonsoir à mon grand frère, le président Paul Biya. Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant qu'ambassadeur de la paix, je voudrais profiter de ce soir pour vous donner un message de paix. Comme d'autres sont des déplacés ou des mutilés de guerre. Je suis un homme qui a connu les affres du chaos, du mépris et du rejet. Aussi, je saisis cette occasion solennelle pour lancer un message fort, pour crier haut et fort mon indignation devant la désolation que la guerre a causée partout, là-bas, ici et ailleurs. Alpha Blondy, évangéliste de la paix. Et puis, mon cher frère, Chris Kinjawe. Je suis tout à fait ému de tout ce qui a été dit ce soir. Tu sais bien que lorsque tu es venu aux États-Unis, que tu as touché un grand monde là-bas qui ne comprenait pas le prix de la liberté. Combien de fois nous avons toujours ensemble parlé aux grandes foules et chaque fois les gens ont été bouleversés par ce que tu avais vécu. Le grand chemin. La liberté n'est jamais gratuite. La liberté n'est pas pour marcher. La liberté est achetée par le sang, quelquefois. Et beaucoup d'obstacles traversés. J'étais appelé en Côte d'Ivoire par Dieu lui-même. J'avais senti attiré en Côte d'Ivoire. Je suis allé comme missionnaire il y a longtemps, 79. Ça fait 30 ans. J'étais là pour partager la parole de Dieu, pour annoncer et prononcer la réalité de Jésus-Christ. Quand je suis rentré, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire parce que je ne suis pas pasteur. J'étais allé partir là-bas comme missionnaire des médias et directeur de publication. Quand je suis rentré, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais mon doctorat et puis j'ai décidé, il y a une profession qui n'est pas loin de la religion et la foi, et ça c'est le journalisme. Parce que
Monsieur Njawé, le journaliste, le bon journaliste, doit dire la vérité, doit sonder et trouver la vérité, pas que ça va lui coûter. Si les journalistes de notre temps ne nous disent pas la vérité, qui va le dire? Qui? Nous dépendons des journalistes pour que la démocratie marche et qu'elle marche bien. Les journalistes qui ont le courage d'affronter les obstacles. Le journaliste qui a la foi dans la vérité. Et je peux vous dire, tous, c'est toi l'évangéliste de la vérité dans ce monde. Et je te remercie, et je remercie toute l'équipe du Messager, et que Dieu vous bénisse tous. Merci, Dr. Land. Et on s'excuse, mesdames et messieurs, pour ce léger retard que nous avons accusé depuis le début de la cérémonie. Et sans tarder, on va vous inviter au buffet. Mais tout d'abord, on va commencer par la table d'honneur, évidemment. Donc, vous êtes priés de vous présenter devant notre table. Sinon bientôt mon pote aura notre rêve. Ici avec ça, c'est ça ton travail. Oui, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, si vous dites le bout du donc déjà, je vais ici avec ça, c'est ça ton travail. Oui, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, si vous dites le bout du donc déjà, ici avec ça, c'est ça ton travail. Oui, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, si vous dites le bout du sinon on dégage, ici avec ça, c'est ça ton travail. Oui, je jure, on fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. En gros, si vous dites vous, sinon on dégage. Réponds, Monsieur le Président, réponds. Quelle est donc ta politique? Réponds, Monsieur le Président, réponds. Quelle est donc cette politique? Mon père m'a dit un jour, le président peut t'écraser, c'est juste qu'il bouge la tête et pour toi c'est terminé. Je lui ai dit, le père, le président n'est pas une bête, il aime les jeunes déterminés qui croient qu'au pouvoir s'assumer. Tu te prépares, président pour les jeunes de l'étudier. Laisse les autres interpréter tes actions et tes pensées. Ne nous rassure pas que à part ce silence méprisant, les jeunes se sentent méprisés, pas du tout considérés. Considère cette guerre comme un appel au dialogue. La magnitude d'un peuple faible qui ne veut plus de monologue. Ne transformant en nous élions des agneaux et des moutons. Elle peut faire mal, les jeunes qui rentrent pour la rébellion. Je peux stopper un général, mais pas la résistance. C'est pas une course de vitesse, mais une putain de résistance, Monsieur le Président. C'est pas de l'encre, mais mon sang que j'utilise pour que tu saches qu'on souffre. On fait pas semblant de condamner pas la vie. Et ceux qui donnent leur avis, un régime, ça se critique et ça se juge en public. Et c'est pas une question de vie ou de vivre en Afrique. Le Cameroun, c'est le Cameroun et pas le Centrafrique. Réponds, Monsieur le Président, réponds. Quelle est donc ta politique? Réponds, Monsieur le Président, réponds. Quelle est donc cette politique? Réponds, Monsieur le Président, réponds. Quelle est donc ta politique? Réponds, Monsieur le Président, réponds. Quelle est donc cette politique? Chaque 11 février, tu nous enregistres un discours et dis que tu nous parles. Mais là, est-ce qu'on te parle? Il faut que tu nous écoutes. Autour de toi, rassemble, c'est toi le père, mais de toi t'as peur, donc t'as pas peur de nous quand même. Je sais parfois ça dépend. Je me rappelle encore ce jour de faux pas et d'espoir. Les mecs étaient en furie, leur âge avait grandi. Ils ont fait les sons et rapido, les filles ont surgi. Les filles ont surgi, un peu comme le 10 avril. Ils ont sorti leurs armes et ont mis en joue le public. C'était la panique, sur scène c'était la panique. Car ils nous ont dit qu'on menaçait la République. Tu parles du bêtise, mais moi t'es pas un ennemi. Si tu peux me voir parmi les jeunes, t'as beaucoup d'amis. C'est toi qui n'assure pas, c'est toi qui n'écoute pas, c'est toi qui ne parle pas, c'est toi qui réponds pas. Les jeunes te tendent la main depuis des années déjà. La balle est dans ton camp, c'est toi qui mène les débats. Un retour d'ascenseur pour une fois, faudrait l'idéal. La vie est toujours pleine, la vie est même infernale. J'ai écrit une lettre pour exposer le mal-être de la jeunesse camerounaise qui fourmille dans la misère. C'est ça la vérité, le père passe émotion de soutien qui n'entendra leur permettre de s'assurer le meilleur.
Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, elle nous étouffe, piétine, agresse notre jeunesse, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, c'est quoi cette politique? Monsieur le Président, elle nous étouffe, piétine, agresse notre jeunesse. Réponds, réponds. Réponds, sinon il t'arrivera un truc, mon ami. Réponds. Oh, ça se voit, ça c'est cuisse. C'est quoi? C'est évident. Non, c'est le vent de la liberté. Il est là. Pendant que c'est nous pas terminé, je crois qu'on connaît déjà le personnage. On devine. Et le premier qui a eu 389 points sur 500, s'il vous plaît, veuillez accueillir monsieur Charles Fils Elanga. Il faut le montrer. Il gagne tous les ans. Tous les ans. Mais je veux voir. Maintenant, je vais passer la parole au DP pour qu'il nous dise à quoi correspond chacun des prix, s'il vous plaît. Le deuxième prix correspond à 35 000 francs et à 6 mois d'abonnement pour le câble messager. Le premier prix correspond à 1 000 € offerts par TV5 Monde. Canal 7 Horizon. Donc vous dire qu'en fait on a fêté enfin Canal Plus a fêté quasiment ses 30 ans, hein, 25 ans, et ses 20 ans de présence en Afrique. Et c'est vrai qu'à travers ce prix, en fait, les meilleurs caricaturistes, il nous semblait être rappeler qu'on soutient la création en Afrique, et puis rappeler qu'on a été pendant longtemps la chaîne de l'impertinence, et je pense que ça a été un des secrets de la longévité de cette chaîne, et je pense que, enfin j'ose espérer, je pense sincèrement que cette indépendance d'esprit et cette liberté de penser est aussi le secret de longévité du messager. Donc il y avait beaucoup un contexte favorable à cette association, et voilà, donc on est très heureux de remettre ce prix auquel j'associe également pour des 5 qui n'est pas présenté ce soir. Félicitations. France, soutenir son ami Pius Diawé et soutenir le quotidien Le Messager. Vous avez dansé avec lui, vous avez chanté avec lui. Merci tous les grands en rond autour de cette table pour apprécier la soirée immémorable. Birthday to we. Happy birthday to we. Happy birthday to Le Messager. Happy birthday to we. Bravo, bravo.
Dobré, de la répression politique pour le Cameroun. Dites, on y va. Lecture du livre de la liberté d'expression, chapitre 1er, versets 2 à 6. Les véritables ennemis de la liberté de la presse ne sont pas les groupes terroristes qui capturent ou assassinent un ou plusieurs journalistes, mais les gouvernements tyrannisants qui prennent le pays en otage. Empêcher l'émergence de véritables médias privés, agresser physiquement les journalistes et suspendre certaines radios et télévisions, bloquer les sources de formation, interdire les journaux critiques envers les gouvernements, emprisonner les leaders d'opinion, utilisation exacerbée de la censure, confisquer les subventions dues à la presse privée. Se comportent ces gouvernements despotiques qui s'imposent démocratiquement avec la prétention de devenir la science infuse en matière de journalisme. Ces ennemis de la liberté d'expression utilisent sans cesse la brutalité pour faire triompher le site répressif. Ce sont les ennemis de la presse qui emprisonnent, assassinent les journalistes. Ce sont les ennemis de la liberté d'expression qui font la guerre aux médias privés. Ce sont les ennemis de la presse qui emprisonnent, assassinent les journalistes qui veulent museler le quatrième pouvoir. Ils veulent décapiter la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut taper les mains pour le combattant? Rastafari! En devant le centre de l'attention, your freedom fighter, Rastafari! Alors écoute ça, moi. Au Niger, qui sont rebelles, sac à terre, on les tue comme des chiens. On les envoie en sans cesse l'obtention des licences, voter des lois liberticides contre la traite, les droits de l'air qui règnent dans certains pays du tiers-monde. On réussit à mettre à leur disposition tout un arsenal de mesures répressives, toute une batterie de délits oppressifs qu'ils utilisent à souhait pour faire taire la presse. Ces ennemis de la liberté d'expression veulent empêcher le monde d'être informé de leurs innombrables crimes économiques. Est-ce qu'on peut taper la maman? Chapitre Dobré, de la répression politique pour le Cameroun. Dites, on y va. Lecture du livre de la liberté d'expression, chapitre 1er, versets 2 à 6. Les véritables ennemis de la liberté de la presse ne sont pas les groupes terroristes qui capturent ou assassinent un ou plusieurs journalistes, mais les gouvernements tyrannisants qui prennent le pays en otage. Empêcher l'émergence de véritables médias privés, agresser physiquement les journalistes et suspendre certaines radios et télévisions, bloquer les sources de formation, interdire les journaux critiques envers les gouvernements, emprisonner les leaders d'opinion, utilisation exacerbée de la censure, confisquer les subventions dues à la presse privée. Se
l'égalité pour faire triompher le site répressif. Ce sont les ennemis de la presse qui emprisonnent, assassinent les journalistes. Ce sont les ennemis de la liberté d'expression qui font la guerre aux médias privés. Ce sont les ennemis de la presse qui emprisonnent, assassinent les journalistes qui veulent museler le quatrième pouvoir. Ils veulent décapiter la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut taper la main pour le combattant? Rise the forward! On the most of the revolution, your freedom fighter! Rise the forward! Alors écoute ça, moi. Au Niger, qui sont rebelles, sac à verre. On les tue comme des chiens, on va voir. On les envoie en Dios, Yahweh. On les envoie Machia, dans Russie, on les tue en Congo, Anatolie, Postaya. On les envoie en pleine rue, reporters sans frontières pour faire quelque chose. Interpeller les journalistes de la presse privée, kidnapper, enlever les hommes de presse, mettre des médias d'État aux hommes du pouvoir, brouiller les fréquences radio, suivre la carte urbaine à la couleur désignée. Refuser d'accréditer certains organes de presse, durcir sans cesse l'obtention des licences, voter des lois liberticides contre la traite, les droits de l'être dans certains pays du tiers-monde ont réussi à mettre à leur disposition tout un arsenal de mesures répressives, toute une batterie de délits oppressifs qu'ils utilisent à souhait pour faire taire la presse. Ces ennemis de la liberté d'expression veulent empêcher le monde d'être informé de leurs innombrables crimes économiques. Est-ce qu'on peut taper la maman? Ah ouais. Mais où le pas au tête aussi, les gars? Oh là là. Qui emprisonnent, assassinent les journalistes. Ce sont les ennemis de la liberté d'expression qui font la guerre aux médias privés. Ce sont les ennemis de la presse qui assassinent, emprisonnent les journalistes. Ce sont les ennemis de la liberté d'expression qui veulent museler le quatrième pouvoir. Ils veulent décapiter la liberté d'expression. Ils veulent bâillonner nos peuples. Ce sont les ennemis. Applaudissez pour les volontaires. On a besoin de ça. Nous, le combattant, a besoin de ça. Ça n'est pas ça si on me tue pour me tuer le robot. Avec la médaille, c'est le costume. C'est comme ça maintenant. Ils sont toujours comme ça. Ils prennent le pouvoir par la force. S'ils maintiennent pas tous les moyens, ils se forcent de légitimité à travers des farces électorales. Dans son enquête de popularité, ils se croient aimés par le peuple. Pourtant tiraillés par la terreur, se font attribuer la paternité de toutes les initiatives. Peut-être vénérés comme Jalabert de tout-puissant. Le culte de la personnalité est alors leur meilleur. Arrêtez les postures, arrêtez les postures. Un abord et alors ne devient jamais crocodile. Arrêtez les postures, arrêtez les postures. Arrêtez les postures, arrêtez de faire de cette éternelle. Arrêtez les postures. Applaudissez pour Dieu, parce que lui seul est éternel. C'est pas 42 ans de pouvoir qui peut s'utiliser contre la mort. Applaudissez pour le grand frère Jean-Nicolas Mandingue. Ah ouais. Mais les militaires, alors qu'ils ne savent même pas tenir une arme, puis sans leur bonheur, que met des démons
marteau. Merci, merci. Mais les policiers, alors qu'ils savent même pas tenir si fait, ont affiché leurs photos partout, dans les rues, dans les bureaux, dans les musées, sur les pieds de banque, dans les cimetières. Ils se prennent pour le nombre du pape, ils croient être au centre de la pensée. Le groupe de la personnalité est alors leur meilleur atout. Arrêtez les postures, arrêtez. Alors, je vais vous donner quelque chose. Donc, vous n'avez certainement pas droit. Donc, ça va pas. Tu vois, quelqu'un ne peut pas te régler. Oh là là. Applaudissez quand même pour le nom de la part. Ah ouais. Ceci est un avertissement clair dans la direction de tous ces tyrans, tous ces vieux crocodiles qui, à force d'être restés trop longtemps au pouvoir, des décennies durant, pour certains, pour les ils sont devenus Dieu en personne, du fait de la vénération calmée de leur fou, c'est les barricadeurs de la République qui tournent autour d'eux. Messieurs les dictateurs, détrompez-vous, seul Dieu est Dieu. Applaudissez encore pour Dieu.